Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Attention à vos standards. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Cet épisode d'aujourd'hui m'est inspiré suite à une pensée que j'ai eue lorsque je me suis installée dans le nouvel appartement que nous avons acheté. Donc il faut savoir que cette semaine, Cyril et moi, nous avons procédé au déménagement entre la location dans laquelle on vivait vers cette fameuse résidence principale qu'on a achetée, on va dire parce qu'on a craqué et voilà, on a fait cet investissement qui, je ne sais pas vraiment si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas un investissement dans lequel, plutôt passif, dans le sens passif, pas parce qu'on n'a rien à faire dedans, au contraire, passif dans le sens où il va plutôt nous faire perdre de l'argent tous les mois, plutôt que nous en rapporter, clairement. Mais c'est pour notre bon plaisir que nous avons fait ce choix d'acheter notre résidence principale, d'avoir ce luxe de pouvoir faire notre décoration à notre goût, pouvoir tout faire comme on veut, etc. Bon. Et en fait, il s'avère que il y a 3 jours, j'ai passé la première soirée dans l'appartement et j'ai eu cette pensée. Quand je suis rentrée dans cette fameuse cuisine, j'étais posée, j'avais vu sur le salon et en fait, il faut savoir qu'on a cette chance incroyable, en tout cas, cette chance. On a choisi cet appartement, c'est pas un hasard, mais il a une vue exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vis-à-vis et on a vraiment une vue au loin. Chose que, en tout cas pour ma part, il me semble que je n'ai jamais eu ça de toute ma vie, d'avoir une vue comme ça en fait dans les habitations dans lesquelles j'ai vécu. Et là je me suis dit, à ce moment-là, quand j'étais posée dans la cuisine, je voyais cette vue. Et là je me suis dit, waouh, là ça va être dur. Parce que je vais m'habituer à ce genre de standing. Et donc, oula, attention Dorine, maintenant tu as un nouveau standard qui va se mettre en place et ça va être bien difficile pour toi le jour où tu iras loger dans un endroit qui n'est plus comme ça. Parce qu'en fait là, à cet instant précis où je parle, on va dire que je suis encore émerveillée par cet appartement, je suis vraiment très contente. J'ai jamais eu un niveau de standing comme ça dans un lieu dans lequel j'ai habité. À la fois parce qu'on a fait vraiment des travaux, on y a mis les moyens, on a fait on n'a pas tout à fait terminé. Si vous êtes sur Instagram, on vous présente régulièrement des photos, des avancées de cet appartement. Mais j'ai jamais vécu dans ce luxe-là. J'appelle ça un luxe. En fait, tout est luxe en fait, par rapport au stade précédent. Donc, pour moi, c'est un luxe. Et du coup, je me dis, mais maintenant, mais je pourrais plus habiter dans un appart... avec vue sur un autre immeuble en face, tout moche, quoi. Alors que ça, c'était mon standard de ma vie. Enfin, j'ai toujours vécu comme ça. Et ça m'a fait emmener cette réflexion beaucoup plus loin parce que je me rends compte en réalité que cette histoire de standard, elle est beaucoup plus profonde et importante dans ces investissements que ce que l'on pourrait croire. Parce que ce qui se passe, c'est que les standards, c'est, entre guillemets, quelque chose que pour vous, c'est normal. C'est normal de dépenser tant d'argent, par exemple, parce que votre standard, pour partir en vacances, c'est il faut que vous alliez loin et au soleil. Et pour vous, aller loin au soleil, c'est un standard. Aller à l'hôtel avec tout inclus, c'est un standard. Je sais pas, je dis des standards au hasard. Pour d'autres personnes, un standard, ça pourrait être par exemple, pour l'anniversaire de mes enfants, je fais systématiquement une grande fête où j'invite tout le monde et je fais carrément un spectacle, des animations, etc. Et je fais vraiment les choses en grand à chaque fois pour les anniversaires de mes enfants. C'est un standard. Ou ça peut être le standard de je pars en week-end pour l'anniversaire de notre mariage chaque année. En fait, chacun va se mettre en place des standards, c'est-à-dire c'est des sortes d'habitudes que vous avez mises en place mais qui ont un impact financier réel dans votre vie parce que vous vous dites moi c'est normal, c'est comme ça que je vis. Ça peut très bien être aussi un point de vue
vestimentaire, ça peut être d'un point de vue les ongles. Moi, je me fais les ongles 1 fois par mois. Donc, c'est votre standard. Et en fait, ce qui est complexe, c'est de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir dans votre façon de fonctionner de remise en question. C'est qu'à un moment donné, moi, j'observe beaucoup de personnes qui vont se mettre un standard qui va être trop élevé par rapport à leur réalité financière. Et donc, les standards qui se seront fixés dans leur vie vont être disproportionnés par rapport à leur capacité financière réelle. Je m'explique. Par exemple, vous n'avez encore fait aucun investissement immobilier locatif. Vous avez moins de 50 000 € de côté. Vous avez peut-être une résidence principale que vous avez peut-être achetée, qui est à peine remboursée. Ou peut-être vous êtes locataire. En fait, je considère que vos standards à ce stade-là de développement financier devraient rester assez faibles. Pour la simple et bonne raison que si vos standards commencent à être trop élevés, ça va mettre du plomb dans l'aile dans l'évolution de votre situation financière. Donc, moi, je vous dis ça parce que je l'observe chez beaucoup de personnes, c'est un grand classique. Et c'est encore plus intéressant d'ailleurs, même pour des enfants qui ont vécu, moi j'ai des amis proches qui ont vécu avec des parents aisés, et du coup ils ont cette habitude naturelle d'aller en vacances régulièrement, en allant loin, dans des hôtels, en se faisant plaisir. Ils ont cette habitude d'aller au restaurant régulièrement. Et pour eux, c'est un standard, parce que eux, ils ont vécu leur enfance comme ça. Mais parfois, en réalité, ce standard, il est très, mal approprié par rapport à la réalité financière et de leurs conditions. C'est-à-dire que même si tu es, entre guillemets, enfant de parents qui étaient aisés et qui t'ont fait donc vivre dans un standard élevé, déjà, c'est pas pour autant que tu as un héritage, parce que en l'occurrence, soit tu as des parents qui sont encore en vie et qui n'ont pas envie de transmettre, soit tu avais en réalité des parents qui dépensaient beaucoup de ce qu'ils gagnaient et qui avaient peu de choses à faire hériter par la suite. Donc, en général, surtout si c'est juste des personnes qui gagnaient bien leur vie mais qui faisaient de piètres investissements, l'enfant derrière, si lui ne fait rien d'extraordinaire, va plutôt dégrader sa condition de vie. Il faut au minimum qu'il fasse le même type d'études, le même type de poste, qui parfois n'est pas évident à atteindre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à re-atteindre le même niveau social que leurs parents. Donc, c'est ça qui est complexe, en fait, ce que j'ai envie de vous emmener en fait avec cet épisode, c'est prenez le temps en fait d'observer vos standards, de vous poser la question, mais est-ce que mes standards sont appropriés par rapport à ma situation? Est-ce qu'ils sont raisonnables? Et est-ce qu'en réalité, certains standards me mettent à mal par rapport à mes objectifs financiers et que peut-être il faudrait que je revoie à la baisse certains de mes standards pour réussir à avancer et pour voir plus tard, à terme, à nouveau les réaugmenter, les remettre au moins au même niveau, mais avec une assise financière beaucoup plus sécurisante qui va même permettre peut-être d'aller viser encore plus haut des nouveaux standards. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux vous faire réfléchir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, justement, quand je me suis posée dans cette cuisine, que j'avais cette vue, j'ai vraiment eu cette inquiétude de me dire « Ouh là là, Dorine, t'es peut-être dans un standard qui est peut-être trop élevé pour toi par rapport à là où t'en es. » Et j'ai peur, moi en tout cas, d'augmenter trop vite mes standards. Avec Cyril, on a toujours été en mode, on essaye de ne pas augmenter trop vite pour que notre développement financier soit beaucoup plus important, qu'il évolue plus vite et que nos standards, je préfère toujours les augmenter plus doucement. Et là, c'est vrai que ça m'a fait peur parce que j'ai vraiment eu l'impression de faire un bond en termes de qualité de vie par rapport à notre lieu de vie. Et je me suis dit, ah là là, tu as tout l'argent qu'on a mis, toute l'énergie qu'on a mis dans ce lieu-là. Est-ce qu'on a bien fait de le faire par rapport à si on avait mis cette énergie dans un autre immeuble et que je vous avais déjà raconté dans une story Instagram où je m'étais imaginé, mais si au lieu d'acheter ce bel appartement, on aurait acheté un immeuble, parce que oui, cet appartement a le prix d'un immeuble, et en fait, je me dis, mais mince, t'imagines tous les loyers qu'on rentrerait ?
Au lieu de là perdre beaucoup d'argent tous les mois, alors c'est pas perdre parce qu'on rembourse du capital, mais le montant il est assez élevé, et évidemment les intérêts, les charges de l'immeuble, etc. Enfin voilà, plus tout l'argent qu'on a dû injecter pour mettre au bout pour les travaux. Donc en fait je me dis mais waouh, en fait est-ce qu'on était vraiment arrivé au stade de développement qui nous permettait d'avoir ce standard-là? Donc pour moi il y a vraiment un sujet d'adéquation entre on va dire, son assise financière réelle, à la fois son patrimoine et son cash flow passif qu'on a mis en place, ses investissements, par rapport au niveau de vie que l'on considère comme étant le sien, qui est en réalité très subjectif, hein, comme vous avez vu, ça peut être l'enfance, ça peut être tout simplement des choses qui se sont ajoutées au fur et à mesure, et puis que tout doucement, en fait, vous augmentez vos standards, alors qu'en réalité, en fait, vous les augmentez trop vite par rapport à votre évolution financière. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si je suis allée au bout du sujet. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je peux observer, voilà, qui se trompent de standards, qui sont dans des standards qui, en réalité, sont disproportionnés et, entre guillemets, risqués, parce qu'en fait, la chute va être d'autant plus dure. Et je sais que quand on est habitué à quelque chose et qu'on redescend en dessous, c'est beaucoup plus dur à accepter que si on a toujours été, entre guillemets, en dessous, ça passe un peu mieux. Vous voyez, là, j'avais pas de problème à habiter dans des appartes basiques, mais là, je me dis, waouh, là, ça va être dur de retourner dans un appartement basique après avoir vécu dans celui-là. En tout cas, bonne réflexion à vous. J'espère que ça va vous aider un petit peu à réfléchir à tout ça. Moi, en tout cas, j'essaie de me réfléchir à ces standards, de qu'est-ce que j'ai posé comme standard dans ma vie, et lesquels sont raisonnables, lesquels ne sont pas raisonnables. Pour ça, évidemment, il faut faire aussi des points financiers, voir où on en est dans ses finances, où est-ce qu'on en est dans ses investissements passifs, etc. Il faut vraiment se poser des questions. Et je me dis, en fait, dans l'idéal, quand on veut augmenter ses standards, il faudrait que la différence d'augmentation soit uniquement financée par des revenus de l'investissement et non pas par des revenus du travail. Ça, au moins, ça permet de valider le fait que j'augmente mes standards, mais ça ne me fait pas travailler plus, parce que en fait, c'est mes investissements qui me payent cette augmentation. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que cet épisode vous a fait du bien. Je vous laisse réfléchir à tout ça. J'ai moi-même pas toutes les réponses encore à ce sujet-là. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.